I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am right on time. Never in my life have I seen the skylight up. Hello les amours. Alors je vous ai préparé ce sujet depuis plusieurs mois et en tout cas j'espère que ces profils vont vous aider à comprendre un peu les relations et les enjeux de l'influence à l'heure actuelle après toutes ces périodes de confinement, de coronavirus. Alors je me permets de vous présenter différents acteurs justement du milieu de l'influence, donc influenceurs, marques et agences de communication, des personnes qui travaillent au cœur de ce domaine. Et surtout, j'espère que ces différents profils vont vous permettre de mieux comprendre comment ça marche, de mieux comprendre les enjeux de chacun et des autres, de mieux comprendre s'il faut se renouveler, si cela s'essouffle, un peu comme ma voix, peu importe, c'est maintenant. Alors, présente-toi en quelques mots. Bonjour à tous, moi c'est Yanis Bargouin, je suis fondateur du magazine Fresh Mac Paris, un magazine sur tout ce qui est nouvelles tendances, sur l'art de vivre premium, avec une partie sur la gastronomie, le shopping, la mode, la beauté, ainsi que la culture. Bonjour, je suis Alicia Designer, Alice Catolino, et j'ai une agence de communication. Je suis aussi influenceuse et surtout formatrice Instagram. En ce moment, j'ai pas mal de projets en cours. Je gère la communication digitale de mes clients sur les réseaux sociaux, donc ça peut être sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Également, je gère mon compte Instagram. Je gère aussi le développement de projets de mes clients qui ont parfois des besoins d'applications mobiles, sites web, etc. Et surtout, je gère la formation de mes élèves. Je suis là pour les coacher, les accompagner et répondre à toutes leurs questions. Alors, est-on dans un essoufflement ou un renouveau de l'influence? Dans toute crise, il y a du changement, il y a du renouveau, et forcément il y a des grands gagnants, mais il y a aussi des grands perdants. Je pense en termes d'influence que le milieu de l'influence va beaucoup changer, va beaucoup évoluer. Sans doute qu'il n'y aura que les grands qui vont résister, qui vont rester, et justement les petits vont peut-être finir par tomber. Tout ce qui est micro-influence et autres. Parce que justement, les marques ne veulent plus collaborer autant qu'avant avec les micro-influenceurs. Alors, je pense actuellement qu'on est en plein renouveau dans la vision qu'on avait de l'influence. On a de plus en plus de comptes à thématiques, des personnes qui se trouvaient dans le monde de la pub, de la radio, migrent vers ces plateformes et on a de plus en plus de contenu de qualité sur les réseaux sociaux, qui nous apportent des informations nouvelles. On n'est plus uniquement sur des placements de produits, des influenceurs qui ont fait de la télé. On a vraiment des experts et c'est de plus en plus intéressant, enrichissant de pouvoir aller un petit peu surfer sur toutes ces nouvelles tendances et je vous invite à le faire d'ailleurs. La crise et le confinement ont-ils permis justement de redéfinir des éléments d'influence? Aujourd'hui, la crise qu'on traverse a permis de redéfinir un petit peu des éléments de l'influence. Les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, de plus en plus ont pris connaissance de l'importance de ces plateformes. Et c'est vrai qu'on voit de nouvelles têtes arriver. On voit aussi de nouveaux secteurs s'intéresser à ces plateformes. Et c'est vrai que ça va être un petit peu un renouveau. Dernièrement, d'ailleurs, on m'a proposé une collab pour du vinaigre balsamique. Donc l'agroalimentaire commence à s'intéresser à ces plateformes. Et ça devient assez intéressant de pouvoir apporter notre aide, nous, en tant qu'influenceurs, à ces secteurs qui sont en crise actuellement. Donc, de passion à business. Quelle est ton expérience? As-tu des conseils? Je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier, que ce soit dans l'influence ou dans le journalisme. Moi, personnellement, je suis passé de ma passion à un métier en respectant et en gardant toujours ma ligne, qui est en tant que créateur de contenu. Je suis créateur de contenu dans l'univers du blogging et maintenant je suis créateur de contenu pour des médias. Et c'est vraiment là un peu le conseil que j'aimerais apporter aux micro-influenceurs, c'est de chercher un peu leur voix, que ça garde un peu leur côté passion. La crise du Covid-19 m'a permis justement de me renouveler, de créer le magazine Fresh Mac Paris. Justement, durant le confinement, j'ai fait un peu une introspection et j'ai monté le magazine avec ma collaboratrice Janaina De Macedo, qui est aussi une influenceuse, une blogueuse gastronomique.
Son compte c'est Barry Sabor. Et en fait, une idée commune a fait que nous avons monté tous les deux ce guide premium sur l'art de vivre premium. Vu que c'est un média papier et web, on est rentré sur un créneau plus journalistique que de l'influence. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire aux gens que je travaille de ma passion. En fait, au départ, j'ai un master de communication. J'étais graphiste de profession. C'est un métier que j'adore créer. Mais je l'ai vu changer avec les années et je me suis rendu compte que le digital avait pris une part importante du quotidien des gens, mais aussi de mes clients. Et j'ai voulu vraiment maîtriser ces compétences. Je trouvais ça hyper important. Et c'est pour ça que d'abord j'ai testé les plateformes comme Instagram de manière personnelle. Je me suis pris au jeu, j'ai adoré. Donc j'ai appliqué tout ce que je connaissais dans la communication pour pouvoir me développer. Et en fait, j'ai cherché à en faire un business, un vrai travail. Donc comment pouvoir maîtriser les réseaux sociaux de mes clients qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas faire, mais aussi comment former les personnes qui ont besoin de savoir maîtriser les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, c'est mon cœur d'activité. Tout tourne autour de cette plateforme. Alors, quelques conseils à donner concernant les plateformes, les réseaux sociaux, etc. De toute façon, il faut penser les plateformes un petit peu comme les médias classiques, sauf que la grosse différence, c'est quand vous allez rentrer dedans, si vous êtes dans la création de contenu, que vous êtes dans la gestion des comptes de quelqu'un ou que vous voulez devenir influent de quelque manière que ce soit pour une entreprise, pour vous-même, etc., c'est de réfléchir un petit peu comme si vous étiez journaliste, que vous étiez le modèle, que vous étiez le directeur de publication, le directeur de publicité, le commercial et tous les corps de métier en fait qui sont au sein d'une rédaction d'un gros magazine. Pourquoi? Parce que tous ces savoirs auront un impact, auront de l'importance dans la qualité de votre contenu, dans sa façon d'être attrayant, etc. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de penser stratégie, on oublie de penser charte graphique, on oublie tous ces petits détails qui feront la différence et qui feront que votre compte va prendre de la valeur. Alors, comment définis-tu justement la relation entre marque, influence, agence de communication? Je pense personnellement qu'il y a des bons et des mauvais élèves dans chaque personne et chaque secteur. Pour le coup, il y a forcément des mauvais élèves, que ce soit en termes d'influenceurs, d'agences de communication ou de marques. Il y a des marques qui vont exploiter les influenceurs, mais également des influenceurs qui ne vont pas respecter ou qui vont faire des caprices, et des agences de communication qui vont ne pas faire leur travail correctement. Donc c'est assez compliqué de dire quelle est la relation. Qu'est-ce que je pense, vu que pour moi, comme il y a des bons et des mauvais élèves, si justement il y a des bons élèves, la relation est saine. Et c'est ce qu'il faut continuer. Alors concernant la relation influenceur, marque, agence de communication, aujourd'hui c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. On a vu arriver des tonnes d'agences ces dernières années, des agences de marketing d'influence, des agences d'influenceurs, enfin elles se définissent comme elles le souhaitent et ça a pris vraiment une part importante dans les budgets de communication des clients. Aujourd'hui, les influenceurs sont devenus de vrais businessmen et de vrais businesswomen. La plupart ont des structures, soit des auto-entreprises, soit des SARL. La plupart aussi, parfois, rentrent en portage salarial ou au sein même des agences pour être en exclusivité. C'est vrai qu'on n'oublie plus la partie influenceur dans les stratégies de communication. Je le vois chez mes clients dans l'hôtellerie, mes clients dans le prêt-à-porter, mais aussi dans le grand public, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le divertissement, etc. Et on voit aussi que le rapport des agences aux influenceurs a changé. C'est-à-dire qu'avant, les agences avaient un rapport assez supérieur aux influenceurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'agences qui se visionnent, qui se visualisent comme des partenaires. Et c'est très intéressant parce que aussi il y a des packages différents, des plateformes différentes. On a même des plateformes maintenant qui proposent les influenceurs pour que le contact soit le plus rapide entre le client et l'influenceur. Je pense notamment à la plateforme Onos qui met en relation les influenceurs et les clients directement en protégeant les revenus de l'influenceur et donc le paiement du client et qui gèle les fonds tant que l'influenceur n'a pas fait sa prestation, le client n'est pas débité, ainsi de suite. Et je trouve ça très intéressant de voir toutes ces nouvelles idées qui vont révolutionner la communication. On est dans un rapport tellement différent à l'ancienne communication qui était annonceur
et client final. Aujourd'hui, on a un rapport émotionnel, on est en recherche d'authenticité et c'est pour ça que de plus en plus de fit mum, de body positive voient le jour. Alors, mieux vaut concentrer sa stratégie sur un réseau social ou se diversifier sur plusieurs réseaux sociaux? Concernant la question qu'on me pose souvent qui est est-ce qu'on doit se concentrer sur un réseau ou diversifier les réseaux? Alors les réseaux, certes il y a de la technique, certes il y a des astuces pour plus ou moins les faire monter sur les différentes plateformes, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance vraiment quelle sera la plateforme sur laquelle vous allez rencontrer le succès. Donc c'est important quand même de tester les plateformes. Attention tout de même, il faut avoir une plateforme de prédilection. Si vous voyez qu'il y en a une qui commence à bien prendre, et surtout pourquoi elle prend, c'est parce que vous êtes passionné et qu'elle vous intéresse, il faut se concentrer d'abord sur celle-là avant de démultiplier les réseaux. Mais ne pas oublier les autres réseaux, c'est toujours de nouvelles niches, de nouvelles cibles, c'est toujours aussi de nouvelles remises en question, de nouvelles tendances. C'est important de connaître toutes les plateformes. On ne sait jamais laquelle perdurera ou pas. Donc, il ne faut pas non plus s'interdire d'aller connaître, appréhender et se faire la main sur les autres plateformes. Alors, les marques vont-elles prolonger leur engagement et action solidaire et sociale ou retourner à une politique de marketing capitaliste? On voit de plus en plus arriver le solidaire, le social au sein de certaines marques. Attention, c'est pas une tendance globale, hein. On a quand même des marques qui sont plus ou moins engagées et d'autres marques qui sont à fond dans une recherche assez capitaliste et qui veulent faire des bénéfices. Là, c'est vrai qu'à ce sujet, je suis assez mitigée. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes marques éco-responsables. J'avais d'ailleurs suivi un nouveau concept qui s'appelle Capilum. C'est deux super associés qui ont créé ce concept qui est la réutilisation en fait des cheveux coupés dans les salons qu'ils recyclent et ils en font des produits incroyables à très fort taux de kératine et c'est un peu grâce à Instagram aujourd'hui qu'ils se sont développés. Donc ça arrive de plus en plus, mais c'est encore assez tristoun, on va dire, en termes d'évolution. On a aussi de très grosses marques qui font malheureusement du chiffre sans trop penser aux conséquences sur l'environnement et je trouve ça un petit peu dommage, mais quelque part, les réseaux, ils sont le reflet de notre société. On ne peut pas tous être identiques, on ne peut pas tous être d'accord, on ne peut pas tous avoir les mêmes combats, les mêmes objectifs. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue à prôner le féminisme, l'égalité des genres, l'écologie, la solidarité, la bienveillance, les nouvelles façons d'anticiper demain dans la crise sanitaire dans laquelle on est, l'entraide, la formation, etc. Et je rencontre tellement de personnes qui ont ces bonnes vibes, cette bonne mentalité sur les réseaux sociaux que je garde espoir et que je suis très contente de faire partie de ce monde-ci. Voilà. Waouh! En tout cas, j'espère que les réponses des différents intervenants que on a rencontrés au travers de ces portraits, que je remercie entre-temps, vous a vraiment permis d'avancer, de mieux comprendre l'influence et les enjeux, mais autant pour les marques, pour les enjeux de communication, les relations qui sont compliquées et pour les influenceurs. Donc que vous soyez influenceur ou pas, j'espère que cela vous aura aidé. Excusez-moi, un peu fatigué, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous aura aidé.